la vérité et que réellement nous sommes au temps de la fin. Et Seigneur, en vertu de ces glorieux mystères, ô Père, que toi tu manifestes au milieu de ton peuple, laisse que Seigneur, réellement que le royaume que toi tu as promis, cette glorieuse nouvelle Jérusalem, que toi tu as promis, Seigneur, puisse réellement, Père, habiter dans les âmes de tes enfants. Toi tu as dit, Seigneur, que ces mystères de ces royaumes viennent à nous, ô Père, sous forme de la parole, sous forme des mystères de la parole. Et ces glorieux mystères, ô Dieu, prendra chair à nous jusqu'à ce que cela se manifestera, ô Père, et cela va se matérialiser, ô Père. Alors, Seigneur, nous serons, ô Dieu, l'absolu total de ta parole, l'accomplissement complet, ô Dieu, de ce que toi tu avais promis, ô Père, et tu viens d'accomplir. Bénis ton peuple, Seigneur. Quelle belle atmosphère, ô Dieu, toi tu amènes dans les âmes de tes enfants. Laisse que, ô Père, que quand toi tu parleras, Seigneur, au travers de dons, laisse que, Seigneur, ton peuple puisse écouter réellement les oracles, ô Dieu, que toi tu as voulu qu'ils puissent écouter. Toi tu as dit, Seigneur Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, voici moi, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai le repos pour vos âmes. Si tes enfants, Seigneur, venaient dans cet endroit, ils ont n'importe quel fardeau, oh Dieu, mais nous savons une chose, ô Père, toi tu as donné la promesse de nous décharger de notre fardeau. Laisse que tes enfants, ô Père, que leur cœur soit réellement consolé et que les malades soient guéris maintenant, ô Dieu, et que tu donnes de l'argent à celui qui en a besoin. Mais si quelqu'un a besoin du Saint-Esprit, ô Père, c'est la meilleure des choses que quelqu'un peut avoir comme un désir. Laisse que toi tu puisses les remplir de Saint-Esprit, au Père, et qu'ils puissent expérimenter réellement la véritable nouvelle naissance. Seigneur et Jésus-Christ, je t'invoque comme étant ton serviteur. Je t'invoque comme étant l'un de tes enfants, Seigneur, et que toi, oh Dieu, tu viens parmi nous, seulement pas parce que nous te le demandons, mais parce que toi-même, tu as fait la promesse. Toi, tu as dit que toi, tu n'es pas un homme pour mentir. Comme toi, tu as fait la promesse, Seigneur, toi, tu vas réellement l'accomplir. Reste avec nous, Seigneur, où est le prédicateur, où est les âmes, où est toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses, ô Père, pendant ces petits moments de communion, Seigneur, autour de la parole, et c'est le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Dieu que nous adorons et le Dieu que nous croyons. Et c'est à ce nom Jésus que William Branham a porté que nous te prions, nous disons Amen. 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 Merci. Gloire à Dieu, Amen. Merci. Nous prenons nos Bibles ouvertes comme nous sommes debout. Avec nos Bibles ouvertes, nous allons prendre le livre de Luc chapitre 1, verset 28 jusqu'au verset 23. Amen. Vous avez vos Bibles, n'est-ce pas? Luc chapitre 1, verset 28 sur son verset 33. Et nous prendrons aussi Luc chapitre 2, dans son verset 1 jusqu'à son verset 7. Amen. Il est écrit que je suis heureux quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Amen. Je n'ai pas écouté vos amens. Amen. Vous devez être à l'église quand on écoute la parole et surtout quand on lit la Bible. Amen. La Bible dit que David dit quand les enfants de Dieu se réunissent ensemble, c'est comme l'huile qui descend sur la tête et qui descend sur la barbe d'Aaron. Il est écrit que c'est là que l'Éternel envoie ses bénédictions. Amen. Amen. Et des bénédictions en abondance. Amen. Gloire à Dieu. La Bible, Luc chapitre 1, dans son verset 1 jusqu'au verset 33. Plutôt Luc chapitre 1, verset 28, je vais dire, jusqu'à son verset 33. Est-ce que je peux lire? Amen. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Amen. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu, fils du Très-Haut. Amen.
Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David de son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Amen. Et son règne n'aura point de fin. Amen. Luc chapitre 2, le verset 1 jusqu'à son verset 7. Luc chapitre 2, dans son verset 1 jusqu'à son verset 7. En 7 ans l'apparut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle la maillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. 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 Merci, nous pouvons nous asseoir. Encore une fois de plus, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse très richement. Amen. Il est écrit que nous devons être dans la joie quand nous venons ici dans sa maison. Amen. Amen. J'ai aimé l'atmosphère. Merci le frère Jimmy pour cette belle atmosphère que tu as amenée à l'église. Amen. Laisse que cette même onction puisse vous saisir quand la parole sera apportée. Amen. 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 Et je crois que la petite parole qui sera apportée aujourd'hui pourra apporter réellement une vie dans vos âmes. Amen. Et mettre nos âmes dans un expectatif. Amen. Frère Branham me dit que vous devez recevoir, la Bible dit que vous devez recevoir un serviteur de Dieu en qualité d'un serviteur de Dieu. Si vous le recevez de cette manière-là, vous recevrez réellement les bénédictions qui en découlent. Amen. Amen. Et quand nous recevons un prophète en qualité d'un prophète, nous recevons aussi les vitamines qui en découlent de son ministère. Amen. Amen. Quand vous recevez les hommes de Dieu, mes frères, vous devez les recevoir pas seulement comme votre frère, bien qu'il soit votre frère. Mais si vous les recevez en qualité d'un homme de Dieu, surtout quand il est dans son chemin de devoir, je crois que là, Dieu vous bénira réellement. Amen. Et vous passerez de bénédiction en bénédiction. Amen. Amen. Je vais essayer un peu de continuer avec ce que nous avons vu l'autre fois. Nous avons eu des visiteurs ici, un visiteur, un puissant prédicateur, qui nous a apporté la parole le dimanche dernier. Amen. Amen. Et il s'est déplacé pour aller là-bas dans une autre ville. Laisse que Dieu le bénisse là où il est. Mais toutefois, nous allons essayer un tout petit peu de recommencer, plutôt de continuer avec cette petite leçon que nous avons essayé de voir l'autre fois au sujet de la continuité de la vie, de la 6e vision de William Branham. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Amen. Amen. Et ce sont des choses qui je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui, mais je vais tout simplement essayer de descendre. Parce que ces choses ici, nous devons essayer de les dire. Parce que William Branham dit qu'un prédicateur, c'est une sentinelle. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Amen. Il dit que c'est une sentinelle. Il dit que quand il voit un danger s'avance, il doit monter au-dessus de la tour. Essayer de crier fort pour que le peuple soit en émoi. Amen. Et que le peuple se prépare. Amen. Voilà. Il prêche sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Amen. Il dit que la nuit avance. Amen. Le jour aussi avance. Amen. Qu'en est-il de la nuit? Gloire à Dieu. Nous sommes maintenant dans un jour nouveau. Parmi l'épouse de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez ça, n'est-ce pas? Amen. Parce que nous vivons au temps de lever de soleil. Parce que nous avons quitté minuit. Minuit, c'est l'âge
de Malachie 4. Quand la voix crie, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Matthieu chapitre 25. Est-ce que vous croyez ça, n'est-ce pas? Amen. Nous avons quitté minuit. Amen. Et nous sommes descendus dans les levées du soleil. Amen. Un nouveau jour. Pendant que nous sommes en train de vivre ici, mes frères, nous vivons dans un nouveau jour. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, le soleil commence à s'élever. Amen. Parce que quand frère Branham me prêche le lever du soleil, le lever du soleil, ce n'est pas 6 heures du matin. Est-ce qu'il y a des croix de la salle ici? Ce n'est pas 6 heures du matin. C'est 4 heures du matin. Est-ce que vous suivez ici? William Branham nous a amenés dans Matthieu 25. À minuit, il descend pour annoncer les nouveaux jours. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Est-ce que l'église vous êtes avec moi ici? Et quand nous quittons le service de lever du soleil, nous entrons directement dans le jour. Et en entrant dans les jours, c'était notre âge. C'est l'âge de l'enlèvement. Parce que quand on quitte minuit, on va directement dans l'âge de l'enlèvement. Et frère Branham dit cela se fait entre 7h et 9h. Gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez ces choses, n'est-ce pas? Entre 7h et 9h. Il y a quelque chose à dire sur l'éveil. Moi j'aime ces choses-là. Quand frère Branham dit que l'enlèvement se fait entre 7h, plutôt entre 6h et 9h. Il y a quelque chose de spécial, mes frères, sur les heures, sur l'éveil et ces choses-là. Voilà. Maintenant, nous sommes au service du matin. Amen. Parce que nous entrons maintenant à l'âge de l'enlèvement. Voilà. Pas seulement que nous entrons, nous y sommes déjà. Amen. C'est pour cela que Dieu a promis un nouveau message. Voilà. Gloire à Dieu. Quand il prêche l'enlèvement, il arrive au paragraphe 58. Il dit qu'il ne prenait pas la nourriture du passé. Il dit ceci. N'amenez pas cela demain. Parce qu'il y a un message qui vient. Gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez ces choses, n'est-ce pas? C'est pour cela que nous remercions le Seigneur pour des hommes qui sont connectés et qui peuvent monter comme des astronautes spirituels pour prendre la parole de leur temps. Amen. Oh, gloire à Dieu. Je me sens bien. Quelle belle atmosphère à l'église. Voilà. Oh, merci frère Dimitri. Quelle belle atmosphère. Que Dieu vous bénisse très richement. Amen. Je crois que mes frères, pendant que nous serons en train de parler un tout petit peu de ces choses, j'invoque que le Seigneur nous aide réellement. Parce qu'un frère Branham dit qu'un prédicateur doit prêcher ce qu'il croit. Est-ce que vous croyez ça, n'est-ce pas? Si ce que je dis est faux, amenez-moi la parole pour corriger ça. Je serai tellement humble par rapport à cette parole de corriger. Est-ce que vous me suivez ici? Si ce que je dis est la vérité, vous devez être aussi fort du croire. Amen. Et nous devons apporter selon ce que l'Esprit nous amène à apporter. Selon le don et le ministère de chacun de nous. Voilà. C'est pourquoi, comme je disais l'autre fois là, un pasteur ne peut pas prêcher comme un docteur. En aucun cas, le frère Billy ne prêchera comme le docteur Olivier. Je ne ferai jamais ces choses-là. Parce que ça, c'est un autre ministère. Est-ce que vous me suivez ici, n'est-ce pas? Ça, c'est un don différent. Non plus, un évangéliste ne pourra pas apporter la parole comme un prophète. Un prophète n'apportera jamais la parole comme un apôtre. Voilà. Est-ce que vous suivez cette église? Vous devez être des croyants pour croire toutes ces choses-là. Et c'est comme ça que je dis qu'un prédicateur doit apporter les choses qu'il croit. Et si ce que je dis est la vérité, laisse que le Dieu de toute vérité bénisse vos âmes. Et que ce qui sera apporté aujourd'hui puisse réellement vous bénir. Et être pour vous un signal, comme une vraie sentinelle. Amen. Parce que nous vivons au temps de l'enlèvement. Voilà. Il y a quelque chose qui doit arriver, mes frères. Le problème est que nous, beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce qui doit arriver. Voilà. Les gens attendent l'enlèvement. Ils ne savent pas comment est-ce que ça va arriver. Ils ne savent même pas le quand est-ce que l'enlèvement sera arrivé. Est-ce
Est-ce que vous savez quand cela va s'arriver? Vous le savez? Mais frère, maintenant dit que l'épouse va le savoir. Amen. Il dit c'est la cité des crévassés. Il dit que l'épouse connaîtra les camps de ces choses qui étaient de bénisse ma sœur Ruth. Amen. Et le comment. Mais si nous sommes réellement l'épouse, hein, il y a quelque chose qui est en train de prendre place sur la terre. Amen. C'est pour cela, mes frères, j'essaierai de parler un peu sur la continuité de la 6e vision de Frère Branham, auquel nous avons parlé l'autre fois là. Et aujourd'hui, je parlerai sur les conséquences de cette 6e vision. Amen. Amen. Nous parlerons un peu sur les conséquences de ces choses-là. Parce que les gens attendent seulement que les prophéties s'accomplissent. Mais ils ne savent pas qu'est-ce qui arrive après que les prophéties s'accomplissent. Est-ce que quand cette prophétie va s'accomplir, est-ce que l'épouse aura encore assez de temps pour se préparer? Parce que les cris de la préparation avaient déjà sonné à minuit. Est-ce que vous suivez ici? Amen. C'est comme un frère me disait. Il dit que quand je vais voir seulement Los Angeles engloutir, alors je vais chercher le Saint-Esprit. Qui vous a dit que vous serez déjà, vous aurez même l'occasion d'en chercher? Qui vous a donné le temps? Combien de temps vous y accordé après que Los Angeles sera englouti? Qui vous a aussi dit que Los Angeles n'est pas encore englouti? Oh, est-ce qu'il y a des coïncidences? Amen. Qui vous a d'abord dit que Los Angeles n'est pas encore englouti? Parce que frère Branham me dit, quand Dieu accomplit sa prophétie, sur ce que j'ai enseigné il y a des temps, quand Dieu accomplit sa parole, Dieu n'a pas besoin d'accomplir la parole selon vos attendements. Voilà. Frère, quand Dieu dit qu'une montagne pousse se déplacer, il dit que quand même une poussière de la montagne s'est déplacée, pour Dieu c'est la montagne qui s'est déjà déplacée. Amen. Est-ce que c'est la vérité, n'est-ce pas? Amen. Qui vous a d'abord dit que le songe n'est pas encore englouti? Pourquoi vous attendez l'engloutissement de Los Angeles selon vos têtes? Voyez-vous? C'est comme ça que les gens ratent l'enlèvement. C'est comme ça que les gens manquent le salut qui les est apporté. Au lieu d'être comme un Siméon, en train d'attendre la parole, amen, l'accomplissement de la parole, non, ils sont là très occupés. Actuellement, les gens sont très occupés dans les églises. Nous sommes très occupés à chercher l'argent. Vous savez ça? Amen. Les pressions de la vie sont tellement fortes. L'église est tellement busy pour chercher le bien-être social. Mais nous perdons l'essentiel. Est-ce que l'église est avec moi ici? Amen. Notre salut. On est qu'ils sont comme un Siméon. Dit que mes yeux ont vu ton salut. Non, ils sont occupés à autre chose. C'est pour cela l'église. Quand nous allons parler de ces choses, j'aimerais que le Saint-Esprit vraiment nous voie. Et que si je vais parler, pas comme, je ne vais pas faire comme je le fais souvent, je vais essayer de parler lentement. Parce que pour moi, ce sont des choses tellement sérieuses. Je veux prêcher cette prédication comme si c'est la dernière prédication de ma vie. Est-ce que vous êtes avec moi, cette église? Amen. Si Dieu nous donne encore un lendemain, je serai heureux d'y vivre. Parce que j'espère aller au ciel vivant. Voilà. Être enlevé vivant, mon corps être translaté. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Parce que nous sommes les peuples qui sont appelés dans ces glorieux mystères-là. Amen. Mais je prêcherai cette parole ici comme si c'est la dernière prédication de ma vie. Amen. Vous aussi écoutez ceci comme si c'est votre dernier serment. Est-ce que vous suivez ici? C'est seulement dans cette atmosphère-là, cette attitude-là, que Dieu peut réellement vous visiter. Vraiment dit que les gens qui sont dans l'expectative, il dit que ce sont des gens qui reçoivent réellement quelque chose. Voilà. Il dit que si vous venez ici trouver les erreurs, vous en trouverez beaucoup chez le frère Billy. Amen. Mais il dit que si vous venez chercher Dieu, vous en trouverez. Il dit cela dépend de Amen. de votre attitude et de votre expectation. Si Dieu est ici, mon frère, s'il est réellement ici, il vous donnera selon votre expectation. Amen.
Jésus a dit qu'un enfant qui demande le pain à son père, il ne lui donne pas le serpent. C'est ça son expectation. Il avait besoin du pain, Dieu lui donne le pain. Il ne lui donne pas le serpent. Si vous avez besoin de quelque chose, si réellement le Seigneur est ici, sous la forme de son esprit, sous la forme de l'ange, vous recevrez selon votre expectation. Alors écoutez ceci comme étant la dernière prédication. Amen. Amen. Je disais l'autre fois que nous avons essayé un peu de parler sur la continuité de la 6e vision de William Branham. Est-ce que vous avez aimé ça? Amen. Vous avez aimé ça? Amen. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ça, que Dieu vous bénisse. Et nous avons essayé d'expliquer comment est-ce que la 6e vision de William Branham s'accomplit aussi dans cette femme américaine, Hillary Clinton, qui était là ce jour-là. Qui était là? Il n'y a que 4 personnes qui étaient là. Voilà, bon, enfin, c'est pas toute l'équipe. Vous n'étiez pas là, n'est-ce pas? Le frère et la soeur n'étaient pas là. Non, je pense que vous étiez là. Non. Je pense qu'ils étaient là. Peut-être ils dormaient. Vous étiez là. Donc vous devez être attentif à la parole. Nous avons parlé de la continuité de... Je n'avais même pas donné les titres. Celui qui m'a donné les titres là, c'est le frère Olivier. Lui, c'était l'enseignant. Il est connecté, vous voyez, les enseignants ont un autre esprit. Celui qui m'a donné même les titres à la maison. Il n'a pas les titres là-bas. Je viens un débat là sur Facebook sur les titres de prédication. J'ai ri là. Hein? Il faut avoir des titres comme frère Branham. Il faut ceci. C'est un débat des enfants. Hein? C'est comme si quand frère Branham venait prêcher, il donnait des titres à toutes ses prédications. Vous savez que Branham n'a pas donné beaucoup de titres à ses prédications. C'est la voix de Dieu qui donne ça. Amen. C'est rare, il dit que je vais... bien sûr, il en a fait. Mais beaucoup de prédications, il n'a pas donné de titres. Il est venu lire la parole, il prêche, il descend, il parle. Amen. Hein? Les choses de donner des titres là, c'est seulement une pédagogie. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Hein? Donnez-moi le titre de la prédication de Acte 2, 28. Acte 2, c'est 38. Acte 2, chapitre 2, quand Pierre était en train de prêcher là-bas, devant la porte là-bas, après la Pentecôte. C'était quel titre? Frères et sœurs, il commençait à crier. Amen. Donnez-moi un peu les titres de cette prédication-là. Voyez-vous? Ce sont des choses que nous avons. C'est comme une pédagogie, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais ce n'est pas aussi un péché. Est-ce que vous me suivez ici? Voilà. Mais je vais essayer de parler sur la 6e vision. La continuité de la 6e vision. Et l'autre fois, nous avons essayé de voir que Hillary Clinton accomplit aussi la 6e vision, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Et nous avons vu que la 6e vision a été déjà accomplie depuis les vivants des frères Branham. Amen. Amen. Et c'est pour ça que quand vous lisez frère Branham a dit qu'il ne restait que 2 visions. Vers les années 50 quelques, il disait qu'il ne restait que 2 visions. La 6e et la 7e. Est-ce que vous suivez ici? Et après il annonce que la 6e est en train de s'accomplir maintenant même. Amen. Ce sont des choses, si vous avez besoin de ça, vous pouvez demander, on vous donnera les cotations de votre prophète. Donc du vivant de frère Branham, cette vision de la femme qui s'élève aux États-Unis a déjà été accomplie. Mais nous avons aussi vu que chaque parole, chaque prophétie peut avoir plusieurs applications, n'est-ce pas? Amen. C'est la vérité. Amen. Il prophétise, ça peut s'accomplir aujourd'hui, ça peut encore s'accomplir demain, Amen. et s'accomplir encore demain, mais la même prophétie. Amen. Ça, c'est la manière de Dieu de faire. Amen. Et nous avons aussi vu comment cette vision s'accomplit d'une manière naturelle et d'une manière spirituelle. Oh, je crois que la leçon est entrée. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et nous avons pas pour montrer la continuité de cette vision. Nous avons pris cette femme-là qui fait maintenant des bruits aux États-Unis. Comment elle s'appelle encore? Cette femme, Hillary Diane Rodham, que vous appelez Clinton à cause du nom de son mari. N'est-ce pas? Et nous avons dit que cette femme aussi accomplit la 6e vision de frère Branham. Nous avons essayé de démontrer ça par les noms. Voilà. Et nous avons dit que le nom c'est la nature. N'est-ce pas? Que cette femme accomplit aussi la vision de frère Branham.
Cette même vision. Parce que les 7 visions que Branham avait vues, c'était des visions majeures. Voilà. Qui vient juste avant l'enlèvement. Est-ce que vous avez vos églises? Amen. Et cette femme, on a vu sa nature. Frère, on a vu que c'était une femme de grande beauté. N'est-ce pas? Amen. Et nous avons trouvé par le nom Clinton. Elle a un nom. N'est-ce pas? Amen. Plutôt Hilary Rodin et Hilary Diane et Rodin. Voilà. Nous avons trouvé que le nom Hilary a une signification. Sa signification veut dire séductrice. Voilà. Selon que les astrologues ont défini son nom. N'est-ce pas? Amen. Mais d'une manière étymologique, ça veut dire aussi joyeux. Ou ça veut dire aussi gai. Est-ce que vous me suivez ici? Amen. Et nous avons pris ce que les zodiaques parlent de ces noms-là, Hilary. Et nous avons trouvé que c'est une femme qui va séduire les Américains par sa séduction. Et on a trouvé qu'elle est réellement semblable à Jézabel au temps d'Élie, voilà, de la Bible. Et nous avons ramené ça à notre temps, n'est-ce pas? Amen. Et parlons aussi de l'autre femme qui était la femme de Kennedy. Vous vous rappelez ça, n'est-ce pas? Amen. Frère Branham dit que c'était une femme de grande beauté. Je suis en train de rappeler seulement. Voilà. Elle dit, il a encore dit, mais cru des mauvais cœurs. Et nous avons trouvé dans son nom. Il a un nom. Rodin. Rappelez-vous Rodin A-H-A-M à la fin. Voilà. Est-ce que vous me suivez ici? Amen. En H-A-M, selon Frère Branham, ça veut dire mère et père des nations. Mais cette femme, elle se présente comme la mère de tous. Voilà. Et nous avons connecté ça avec Jézabel, avec l'église catholique. Parce que Frère Branham dit que c'est aussi la 6e vision. C'est aussi la montée de l'église. Est-ce que vous me suivez ici? Et nous avons trouvé que Rodin veut dire bâton. Un bâton dur. Est-ce que vous me suivez ici? C'est pour cela que Frère Branham me dit dans notre prédication qu'on a lu les citations ici, ça sera une femme dictateur. Quand cette femme prendra le pouvoir, ça sera une femme dictateur, mes frères. Amen. Regardez les États-Unis, c'est un pays démocrate. Mais prenez un dictateur, mettez-lui à cette place-là. C'est réellement un chaos. C'est réellement la fin, mes frères. Je suis en train de vous rappeler ces choses pour que vous puissiez essayer de voir dans quel stade nous sommes en train d'entrer maintenant. Et qu'une sentinelle doit maintenant annoncer les choses selon les dons et l'esprit qui lui est oué. Amen. Est-ce que c'est ici? Et nous avons trouvé son nom Diane. Diane veut dire quoi? Diane c'est une déesse, c'est vrai, aux temps antiques. Mais Diane veut dire la lumineuse. Et nous avons compris qu'elle est réellement semblable à Jézabel. Est-ce que vous suivez ici? Amen. Jézabel qui veut dire quoi? Baal est votre Dieu. Oh, Baal, c'est le Dieu soleil. Donc vous remarquez qu'en mystère, cette femme se présente comme les Jézabel de votre temps. Qui séduit Akab. Parce que Frère Branham dit qu'Akab a été séduit par la beauté de Jézabel. Amen. Alléluia. Et cette femme Hilary qui veut dire séductrice va séduire Akab. Oh, Akab c'est les États-Unis. Voilà. Elle séduira Akab avec ses discours. Mais c'est une femme cruelle. Amen. Amen. Et nous avons trouvé aussi que, comme la femme de Kennedy qui a accompli cette vision, elle est de l'origine de quel pays? De la France. Quand vous voyez la France, regardez Rome. Parce que c'est là que les Américains, l'Amérique vient d'eux. En réalité, l'Amérique, ce sont les enfants des Européens. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Amen. Comme la femme de Kennedy vient de France, la statue de la liberté, qui est une statue qui a le visage d'une femme, a été construite par qui? C'était par les Français. C'était les Français qui ont construit, qui ont bâti cette statue. Et cette statue, qui a la forme d'une
une femme annonçait déjà qu'il y aura une femme qui s'élèvera aux États-Unis. Amen. Frère, on dit que le Dieu des Américains, c'est quoi? Il dit que les États-Unis finira par adorer une femme. Amen. Amen. Rappelez-vous, il vient comme le nom d'une déesse qu'on appelle les dieux qu'on a adorée. Elle se présente comme un idole. Oh, regardez mes amis, quand une prophétie s'accomplit, faites attention. Voilà. Vos raisonnements n'est pas le raisonnement de Dieu. Quand vous réfléchissez à la place de Dieu, Dieu n'est pas là-bas. Dieu a une manière de réfléchir à lui quand il accomplit sa parole. Amen. Est-ce que vous suivez ici, n'est-ce pas? Amen. Ça, ce sont des rappels seulement. Que cette femme-là qui prend le pouvoir, qui essaie de s'élever maintenant. Et je vous ai dit que même si vous le voyez qu'elle n'est pas passée, n'ayez pas peur. Comme quelqu'un s'élèvera, va quitter le message. Oh frère Branham s'est trompé quand il a annoncé la fin du monde. En 1977. Est-ce que vous suivez ici? Amen. Ne quittez pas le message. Ça montre même que le message est la vérité. Amen. Si elle ne passe pas, c'est-à-dire que l'Amérique se prépare à prendre une femme qui s'élève. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Et cette femme qui viendra aura les mêmes caractéristiques. Voilà. De toute façon, c'est une prophétie déjà accomplie. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Amen. Merci Seigneur. J'aimerais que l'Église du monde entier puisse saisir ces choses. Comprendre que nous avons créé un message puissant et véritable. Une femme s'est élevée aux États-Unis. Une femme est en train d'être élevée aux États-Unis maintenant. Et nous avons vu que Hillary Clinton a aussi d'origine française. Elle est une Française du Canada par sa mère. Voyez-vous, les Français Canada venaient tous de là. Tout le monde vient de là-bas. Faites très attention à ces choses. L'avenir Hillary Clinton nous amène à quelque chose de grand. Mais faites attention quand cela va s'accomplir devant vous. À la levée d'un pape américain qui va maintenant prendre place. Ça, ce n'est même pas moi qui dis ça, c'est votre prophète. Est-ce que c'est que j'ai dit, c'est Frère Branham? Amen. Frère Branham dit qu'il y aurait un pape qui s'élèverait des États-Unis d'Amérique. Pas de l'Amérique. Comme celui qui est ici de l'Argentine. Je parle des États-Unis. Amen. Amen. D'Amérique. Comment ça va s'arriver? Je ne sais pas. Mais je vois ça commencer à prendre place maintenant. Je suis en train d'observer ces choses pour essayer d'annoncer ça à l'église en avance. Pour que l'église n'attende pas le jour que ça va arriver. Amen. Parce que quand ça va arriver, peut-être ça vous sera trop tard. Amen. Est-ce que vous me suivez ici? Amen. Et nous essayons de parler aujourd'hui des conséquences de la sixième vision. Quand la sixième vision accomplie, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive, mon frère? Quand cela commence à prendre place devant vous, qu'est-ce qui arrivera sur là? Voilà ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Amen. J'aimerais que vous puissiez un peu me supporter. Parce que ce sont des choses que je crois. En 2013, nous avons annoncé, les gens qui étaient là, ma femme était là, et beaucoup d'autres qui ne sont pas avec nous ici. Nous avons annoncé la démission du pape. Le pape qui est parti là avant que celui-ci ne vienne. Ceux qui connaissent, il y a beaucoup de gens qui en témoignent, c'est vrai. Si le même esprit nous avait indiqué là-bas, je crois que nous avons toujours le même esprit. En 2014, nous avons annoncé le début de la troisième guerre mondiale. Et cela a eu lieu. Quelqu'un dirait, mais Billy, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là-bas? Oh, on aura le temps d'en parler, si le Seigneur le permettra. Si on a encore un lendemain. Nous sommes en pleine troisième guerre mondiale. Amen. Mais cela attend quelque chose pour que les bombes atomiques tombent. Amen. Amen. Ça vous attend, vous.
Amen. Parce que la troisième guerre mondiale fait partie de la connexion de la septième vision de Frère Branham. Amen. Il dit que j'ai vu les États-Unis en feu. Amen. Mais ça attaque quelque chose. C'est comme Paul pouvait dire que l'Antichrist viendra, mais il dit qu'il est déjà par le fils de la perdition. Il dit qu'il y a quelque chose qui l'empêche. Les choses là sont la vérité. Vous devez voir l'œil d'un aigle pour voir comment est-ce que les événements commencent à venir à grande vitesse. Vraiment que quand nous arriverons à la porte de l'enlèvement, il dit que beaucoup de prophéties des Écritures s'accompliront à grande vitesse. Est-ce que vous suivez ici? Il dit 80% des prophéties de Jésus, ça s'est fait quand il était là-bas en Gethsémani jusqu'à la croix. À tel point que les gens ne pouvaient pas voir comment ça s'est déroulé. Est-ce que vous êtes avec moi ici, Église? Amen. Qu'est-ce qui arrive à la sixième vision? Nous avons annoncé en 2015 la mort d'un grand serviteur de Dieu. Est-ce que c'était là, ma soeur? Je vois beaucoup de frères ne sont pas là. On a annoncé ça depuis le début de l'année 2015. C'est par le même esprit de prophétie. Parce que nous lisons ça dans la parole de Dieu. Un frère m'a posé la question pour que j'ai prêché ça. C'est le frère Rhys. Peut-être beaucoup le connaissent. Il est là-bas à Captain Park. Pas Harris, mais Rhys. Il venait de Cape Town. Quand il est venu m'écouter prêcher ça, j'étais en train de prêcher avec toute force. Comme je vais essayer de parler ça encore aujourd'hui. Il a dit, mes frères, il m'a dit, nous le nom de cet homme-là qui va mourir. J'ai dit que je ne suis pas un prophète pour vous dire le nom de cet homme-là. Mais ce que je sais, c'est un grand homme de Dieu dans ce message qui quittera d'ici 2015. Est-ce que c'est la vérité ce que j'ai dit? Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur Ruth. Demandez au frère Harris. Harris et Souza. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Allez le demander ou à sa femme. Et beaucoup de frères qui étaient là. Et cela est accompli exactement de la même manière. Quand nous sommes arrivés à la fin de l'année, j'ai vu Périgine partir. J'ai appelé l'église. J'ai commencé à lui donner certaines instructions. Ça peut paraître ce que je vous dis un peu bizarre. Mais ce que je vous dis, mes frères, si Dieu est vrai dans la Bible, il est vrai, il sera toujours vrai. Même dans la parole, parler. Parce que frère Madame me dit que l'esprit de prophétie est encore à l'église. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ici? C'est la vérité. Et nous avons aussi annoncé le départ d'un grand homme politique dont la vie est liée vers les années 1960. J'étais en train d'avoir moi-même des soucis. Je disais, Seigneur, j'ai dit ça. Cette fois-ci, j'ai même publié ça. Et un frère m'a dit, il m'a dit, mais frère Billy, tu es en train de dire des choses. Parce qu'en 1960, c'est vrai, il y a des grands hommes politiques. Mais ils sont déjà vieux, certainement, ils vont mourir. J'ai dit, mais s'ils sont vieux, ils vont mourir. Ah, cela m'importe. Ce que moi je sais, c'est un grand homme qui a marqué une vie politique. Il va nous quitter. Et quand il va quitter, quelque chose arrivera. Amen. Je suis en train de vous dire ces choses pour essayer de vous faire voir de la manière que Dieu utilise ses serviteurs et comment les choses s'accomplissent. J'avais parlé d'un frère, je ne vais pas citer le nom, parce que beaucoup d'entre vous le connaissent. C'était dû à sa condition sociale compliquée. Je même avais amené à l'époque l'église de prier pour ce frère-là. C'était vers 3h du matin, j'ai réveillé ma femme, c'était peut-être, bon, c'était pas certainement 3h, mais c'était très tard, bon, avant que le soleil ne s'élève. J'ai réveillé ma femme pour essayer d'expliquer ce songe qui me semblait bizarre. Et j'ai dit que je ne veux pas ceci, que ce chose-là arrive. Et quand j'ai vu ces choses, Dieu a dit qu'il va tout retirer de cet homme-là. Amen. C'est la vérité, n'est-ce pas, c'est Ruth? Amen. Amen. Je ne suis pas arrêté de seulement dire ça à ma femme. Je suis allé dire ça à frère Harris, allait lui demander, ceux qui le connaissent. À sa femme aussi, le frère Harris. J'ai dit que j'ai vu ceci, Dieu m'a dit ceci. Ce frère-là avait beaucoup d'argent. Il deviendra tellement pauvre. Il va tout manquer. Dieu a dit, j'ai tout arraché. Et la femme de frère Harris m'a dit, va le parler. Je lui ai dit non. Il est un peu orgueilleux. Je ne veux pas que quand je vais lui dire, qu'il puisse piétiner ça. Et ça sera comme un blasphème. Je l'évite cette histoire-là.
Mais laissons seulement prier pour lui. Et je crois qu'on avait fait beaucoup de prières pour les frères là. On priait. On priait. Pendant que nous sommes en train de prier, le frère là a acheté une très jolie voiture. Une voiture new. Vous voyez, c'est comme si la prophétie échoue, n'est-ce pas? Amen. Et je ne voulais faire aucun commentaire. Le frère Isme est venu me voir, j'ai vu le frère tel, avec une très jolie voiture en sachet, moi j'ai dit, ok, Dieu l'a béni. C'était une Jeep. Je ne veux pas que ma femme ne parle beaucoup, parce que beaucoup peuvent le connaître. Et ça ne sera pas une très bonne chose. Surtout si Périne arrive, il voit cette bande, ça ne sera pas une bonne chose. Mais néanmoins, j'étais allé le voir. Et je lui ai parlé, c'était après 3 ou 4 mois. Mais qu'est-ce qui est arrivé après révélation qui dort là-bas? Qu'est-ce qui est arrivé après? Quelques mois après, mes frères, la voiture lui a été volée. Arrachée, vendue par quelqu'un d'autre. Il est venu me voir pour que je pousse la cité, c'est vrai. J'ai voulu faire ce que je pouvais faire, mais ça n'a pas marché. Et après ça, rien n'a marché. Ça partait toujours dans son déclin, jusqu'à vendre sa propre maison. Et cela arrivait jusqu'à ce qu'il n'est plus avec nous. Quand il a vendu sa maison, je me rappelle, le frère, il s'est venu me voir. Il me dit, frère Billy, je comprends maintenant qu'il ne faut pas blaguer avec l'Esprit de Dieu. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu parle, c'est aussi simple que ça peut paraître. N'est-ce pas? Mais frère, on dit que l'accomplissement du prophète, et sur l'interprétation du prophète, c'est son accomplissement. Et c'est avec le même esprit que je suis en train de vous parler de cette prédication ici. Pour nous, ça sera comme un entretien. De conséquences. Quand cette femme va prendre le pouvoir. Et je vais annoncer ça comme étant une sentinelle. J'aimerais que cette bande, que tout le monde puisse l'écouter. Et que les gens puissent être dans un rêve. Est-ce que vous suivez ici? Amen. Parce qu'il y a des choses qui sont en train réellement de prendre place sur la terre. Mon frère m'a dit que je ne sais pas que si j'aurai encore 40 ans pour avoir 84, j'ai dit non mon frère, toi tu passes à 40 ans, moi je ne pense pas que nous aurons 10 ans. Ça peut être bizarre, mais frère Bana me dit que l'épouse connaîtra le cas et les comment. Quand il voit, il a vu la 7e vision. Plutôt l'ouverture de cette maison. Il dit que l'autre, je vous ai dit hier, l'autre j'en parlais aujourd'hui, l'autre vous sera révélé. Il dit que n'ajoutez rien, n'amenez pas vos propres jouissants, mais le Saint-Esprit vous les révélera. Or le 7e maison, ça fait partie des mystères qui est connecté au mystère de la fin. Amen. Il dit le 7e maison marque la fin de toutes choses. Il dit la fin de ceci, la fin de cela, la fin de ceci, parce que c'est un mystère qui marque la fin. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Amen. Je n'écoute pas vos amens. Amen. Et c'est comme ça que nous avons vu avec Hillary Clinton. Je pense que cette femme-là, en 2015, elle avait annoncé qu'elle entre dans la course présidentielle américaine. Elle avait 67 ans. Pour moi, le chiffre 67, ça me montre que le chiffre est très élevé. Pour moi, c'était toujours un signe. Je pense qu'à plus de 50%, que c'est elle qui sera là-bas. Est-ce que vous suivez ici? Amen. Mais si c'est elle qui prendra cette place, alors qu'est-ce qui arrive? Amen. Qu'est-ce qui va arriver? 2013, cela est arrivé. 2014, cela est arrivé. 2015, le départ d'un grand homme de Dieu, cela est arrivé. D'autres choses, nous attendons encore, selon que le Seigneur va les révéler. Elle est manifeste devant nous. Mais qu'est-ce qui arrive en 2016? Amen. Voici ce qui arrive dans votre année. Écoutez-moi, Église, très bien ici. Voici ce qui arrive. Nous avons vu dans l'histoire de Marie
Amen. Frère Branham dit que Marie, elle avait environ 16 et 17 ans. C'était une jeune fille. Cela se fait que nous sommes en l'an 16. Parce que chaque 2000 ans, les compteurs reviennent seulement à 0. Est-ce que vous suivez ici? Amen. Les compteurs reviennent à 0. En 1977, avant même 1950 plutôt, je parle des années 50 et 60 quand Branham prêchait. Branham dit que la terre est dans un état de combien d'années? De 17 ans. Qui a déjà lu ça? Qui a déjà lu ça? Allez, vous pouvez faire le message, ce que je dis, c'est la vérité. Il dit que nos calendriers sont en retard de 17 ans. Parce que dans la terre, il y a beaucoup de calendriers. Même les gens qui utilisent la technologie que vous utilisez, vos téléphones là-bas. Vous voyez les téléphones que vous utilisez là-bas? Ils ont remis les compteurs à 0 en 1971. Pour eux, les compteurs étaient arrivés à 0. Mais nous avons aussi notre calendrier qu'on appelle le calendrier julien. Les Juifs ont leur calendrier, tout le monde a leur calendrier. Dieu aussi a son calendrier. Amen. Est-ce que vous suivez cette église? Amen. Dieu avait dit à Marie, un ange est venu à lui, quand elle avait encore là de 16 ans et 17 ans. Il dit que toi, Marie, tu recevras une sémence. Mais cet enfant qui vient de toi vient du Saint-Esprit. Vous savez quel est l'ange qui était venu? Gabriel. Vous l'appelez Gabriel. Et c'est Gabriel là. C'est celui qui est avec nous cet après-midi. Amen. Parce que Gabriel, c'est l'esprit qui annonce toujours la venue du Seigneur. Amen. C'est l'ange puissant qui annonce toujours la venue de l'enlèvement. Est-ce que vous suivez ici? Dans tous les événements qui annoncent la fin de la Bible, c'est Gabriel qui vient. Si Daniel avait le même esprit, le même question, et que Gabriel était venu, et que nous avons les mêmes questions, oh, nous invoquons Gabriel, qui est le glorieux Saint-Esprit, de venir réellement nous instruire ces choses. À l'âge de 16 ans et 17 ans, Marie a reçu Gabriel. Elle lui a donné la promesse de la sémence. L'enfant qui devait venir. Le Saint-Enfant. Est-ce que vous suivez ici? Qu'est-ce qui arrive dans l'année auquel nous entrons maintenant? Ce qui arrive, mes frères, dans l'an 16 maintenant, c'est la visite de Gabriel et de nouveau. Amen. Pourquoi? Pour parler encore à l'épouse. Qui est Gabriel? C'est l'ange puissant. Qui vient dans son ministère, d'Apocalypse chapitre 10, à partir de 8 jusqu'à 11. C'est lui qui avait remis les livres à William Branham. C'est le même ange. Quand frère Branham quitte la scène, n'est-ce pas? Il dit qu'il faudrait que moi, je m'abaisse et que lui croisse. Amen. Et quand il croit, il a continué sa mission. Amen. En dehors de William, Amen. mais cette fois-ci, il utilise le corps de son épouse. Amen. Est-ce que vous suivez ici? Amen. Vraiment, que ce message semblera comme si c'était en train de dormir en sommeil. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Amen. Après son départ, le message a semblé être entré réellement en sommeil. On a formé des églises.
des dénominations, un groupe appelé des branhamistes, un groupe de ceci, un groupe de cela. Nous avons rejeté la parole. Nous avons construit des bâtiments. Nous avons fait ceci. Nous avons fait nos propres aquariums. Mais écoutez-moi, mes amis. C'est le temps maintenant que le message entre dans son réveil. Amen. Mais cela ne se fera que par la visite de Gabriel. Amen. Qu'est-ce qui arrive à l'encens? Le Saint-Esprit, l'ange du Seigneur, entre de nouveau en scène. Amen. Pour que le même esprit qui est avec William Branham, que le même esprit revienne encore à l'église. Est-ce que vous suivez ici? Mais quand Gabriel vient, qu'est-ce qu'il fait? Il vient à l'église, n'est-ce pas? Il donne la promesse de la venue du Fils. Est-ce que c'est que je dis la vérité? Amen. Et le Fils, il vient. Il donne la promesse de la naissance de cet enfant. Frère Branham dit que le Fils qui naît dans l'épouse, c'est la manifestation. Amen. Est-ce que vous croyez à la manifestation des enfants de Dieu? Amen. Voici, c'est l'enfant qui doit naître dans l'épouse. Mais celui qui donne la promesse, c'est Gabriel. Mais il y a une chose, mes amis. Gabriel est allé à Marie. Pas parce que Marie était vierge. Est-ce que vous avez moi ici? En Israël, il y avait beaucoup de vierges. À cette époque-là, là de 16 ans, presque toutes les filles étaient vierges. C'était même rare de trouver une fille qui a été déshonorée. C'est la vérité? L'ange est allé à lui, à elle, pas parce qu'elle était vierge. Église de Dieu vivant, si vous êtes réellement la Marie, cette femme qui doit porter la sémence et épouse. Écoutez-moi très bien. Gabriel ne viendra pas à toi, mon frère. Parce que toi, tu crois le message. Parce que quand quelqu'un croit le message, il devient automatiquement vierge. Amen. Ah, c'est fort, hein? C'est la vérité des mains de l'agneau. Parce que la voix ne vient qu'au dit vierge. Est-ce que vous suivez ici? Amen. Parce que la justification, c'est le pardon et l'oubli. Amen. Quand Dieu vous justifie, n'est-ce pas? Il oublie que vous avez été déshonoré par la dénomination. Dieu vous rend vierge par la puissance de sa nouvelle création. Amen. Est-ce que vous avez votre église? Mais quand Gabriel vient, il ne vient pas à toi parce que toi tu crois la parole. Ou parce que toi tu es dans le message. C'est comme je disais à mon frère l'autre fois, je dis que les gens pensent aussi que quelqu'un dans la parole, dans le message, c'est certainement un fils de Dieu ou une fille de Dieu qui doit être enlevée. Ça c'est une pensée dénominationnelle. Ce n'est pas la parole. Gabriel est allé à Marie. Parce que Marie, sa pensée était connectée dans la promesse. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Amen. Frère Branham dit la foi de Marie. Il dit que Marie pensait sur la parole. Amen. Il dit certainement son pasteur venait de lui en prêcher. Une vierge concevra. Il dit que je peux voir Marie et Joseph rentrer à la maison ensemble. Ils ne vivent pas la même maison, n'est-ce pas? Parce que les fiancés ne vivent pas dans une même maison. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Même ici, ils sont mariés, mais la loi doit leur donner l'autorisation. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Quand il y aura des fiancés ici, ne faites jamais ça. Vraiment, lui qui rentre à la maison ensemble. Ils rentraient ensemble. Et Marie commençait à penser sur la prédication. Réveille celui qui dort. Il dit réellement la parole était merveilleuse. Comment le sacrificateur, comment il a été puissant aujourd'hui. Mais comment est-ce possible qu'une vierge peut concevoir?
Cela n'est pas, cela est contre nature. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Cette écriture était le sujet de la pensée de Marie. Frère Branham dit que les anges ne vous visitent pas parce que vous pensez moins de lui. Amen. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Si réellement vous êtes à Marie cet après-midi, les choses que j'essaie de partager avec vous, prenez ça comme le pain de vie. Que cette promesse de la visitation de Dieu à l'église au temps de la fin soit l'objet de vos pensées. Alors Gabriel vous visitera. Amen. Église de Dieu, écoutez-moi très bien ici. Je vous parle comme si demain je ne parlerai plus. Gabriel ne vient qu'aux gens qui pensent de lui. Quand Daniel était en train de penser sur l'issue de ces choses, l'homme Gabriel que j'ai vu dans la vision, l'autre fois là, il est venu devant les rapides à l'offrande du soir. Amen. Il dit, je suis venu de la présence de Dieu pour te parler de ces choses. Pour ton peuple et de la ville sainte. Il est venu à donner parce qu'il donnait pensée de... Amen. Il pensait de lui, mes frères. Quand je vous dis que Gabriel visite son peuple, c'est ce qui arrive cette année, 2016 et 2017. Ne prenez pas ça à la légère. Je veux pas que vous dites ce que je crois. Sinon, je serai un hypocrite. Je vous dis la vérité. Mais il ne peut vous visiter que quand vos pensées sont tournées vers la promesse. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Amen. Église, écoutez-moi très bien. Quand il vient, il donne la promesse à Marie. Marie reçoit la promesse, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui arrive? Quand Marie reçoit la promesse, Marie entre maintenant dans les douleurs de l'enfantement. Est-ce que vous croyez que l'église entre dans les douleurs de l'enfantement? Amen. Est-ce que vous croyez ça, n'est-ce pas? C'est même toute une prédication de frère Branham. Le douleur de l'âme, il dit que l'église entre dans son douleur d'enfantement. L'église doit donner naissance à quelque chose. Il dit même la terre doit donner naissance à quelque chose. Il dit la terre doit donner naissance à une nouvelle terre. Et l'église doit donner naissance à une nouvelle créature. Amen. Tout ça, c'est le mystère de l'enlèvement. Amen. Est-ce que vous suivez ici? Amen. Quand Marie entre dans son douleur de l'enfantement, supportez-moi. Mettez ceci entre parenthèses. Ce que je vous dis, ce n'est pas le Seigneur qui me l'a dit. Mais je l'ai lu dans la parole de Dieu et la Bible que vous avez. Quand Marie reçoit la promesse, l'église entre dans son réveil. Le réveil de l'enlèvement. Pour donner naissance à la manifestation. Par la visitation de Gabriel, l'ange puissant, est-ce que vous suivez cette église? Il y a quelque chose qui se fait maintenant sur la terre. Quand Marie a reçu la sémence et que Marie est entrée dans les douleurs de l'enfantement, qu'est-ce qui arrive? Hérode. Est-ce que vous me suivez, mes amis? Décrète ce qu'on appelle un recensement. Amen. Or, Hérode, c'est Rome. Amen. Parce qu'il était un roi qui dirigeait sous l'emprise de Rome. Or, Rome
catholique. Amen. C'est comme ça on est catholique, je ne sais pas, c'est comme ça. Et nous, vous avez compris, hein? Oh, c'est l'église catholique. Oh, nous avons vu que la femme qui prend le pouvoir en Amérique aujourd'hui est connectée avec l'église catholique. Voilà. Vous vous rappelez ça? Amen. Quand l'église reçoit la sémence que vous êtes en train de recevoir maintenant, pour entrer dans les mystères des douleurs de l'enfantement, en vue de donner naissance à l'enfant, rappelez-vous qu'il y a un grand recensement qui est à votre porte, Amen. qui a déjà commencé. C'est vrai. Est-ce que c'est la vérité? Oui. C'est une pression qui vient, organisée par le nouvel ordre mondial. Amen. Écoutez mes amis, tout nouveau passeport que le gouvernement du monde vous donne, c'est maintenant érigé sur les lois internationales. Un pays qui n'a pas ce genre de passeport-là, son passeport n'est pas connu ou accepté dans les ambassades du monde. C'est pour vous contrôler. L'Afrique ici vient encore de changer notre ID. Il vient encore de changer notre nouveau passeport il y a quelques jours. Partout au monde, par la technologie, ils essayent de contrôler les habitants du monde entier. D'abord, ce que je dis, c'est la vérité. Amen. Vous ne voyez pas ça? Amen. Vous voyez la pression qui est là maintenant. C'est parce que l'Église est en train de recevoir la sémence. Amen. Oh, je commence à me sentir un peu bien ici. Amen. Écoutez-moi très bien, l'Église était vivante. Que ceci soit comme un grand avertissement, comme une sentinelle qui vous annonce quelque chose. Hérode annonce un grand recensement qui sera organisé, protégé même par l'ONU, votre organisation des Nations Unies. Accompagné de l'écuménisme qui est chapeauté par l'église catholique. Parce que c'est l'église catholique qui est la mère de toutes les églises du monde. Ce recensement ici a pour but de vous amener jusqu'à la marque de la paix. Est-ce que l'église est avec moi ici? Amen. Jusqu'à la marque de la bête. Voici ce qui est en train d'être fait sous vos propres yeux. Mais cela aussi a un but. Cela a un but positif pour l'église. Amen. Quel est le but? Ce recensement doit envoyer marier son époux. Alléluia. Amen. La ramener dans la vie de sa naissance. Amen. Oh église, écoutez-moi mes amis. Amen. L'église qui reçoit la sémence de maintenant Amen. doit rentrer maintenant au lieu de sa naissance. Amen. C'est là-bas qu'il doit être recensé. Amen. Frère Branham m'a dit, c'est le retour à la Pentecôte. Amen. Église de Dieu, écoutez-moi très bien. Yes, sir. Il n'y a pas d'autre moyen pour l'église de naître s'il ne rentre pas là-bas. Amen. C'est le retour à la loi apostolique. Amen. C'est le retour au véritable baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est le retour aux vraies nouvelles naissances. Voilà là où l'église rentre. C'est là-bas que l'église doit donner. Amen. S'il n'y a pas le retour là-bas, il n'y a pas de naissance. Amen. Rappelez-vous, la Bible dit, il ne s'était pas parti à l'hôtellerie. Parce que là-bas, il manquait de place. Oh frère, on a dit l'hôtellerie, c'est quoi?
Ce sont des églises. C'est ça. Oh, il y a beaucoup de saisons successives. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. La naissance c'est de l'église. Plutôt l'église qui doit donner naissance à la manifestation. À Romains 8 et 22, ne vient pas des églises. Amen. C'est quelque chose de spécial. Comme c'est une naissance surnaturelle. Il doit naître dans une crèche. Amen. Est-ce que vous allez voir l'église? Amen. Frère Bonambi qui est à Bethléem là-bas, c'était la maison des pères de Dieu. C'était ville de Bethléem. Il dit que la crèche, c'est votre âme. Amen. Mes amis, écoute. Ici, nous quittons la dénomination. Nous quittons les églises. Nous quittons l'organisation. Nous rentrons au lieu de notre naissance. Amen. 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 Est-ce que vous êtes avec moi, église? Amen. Voici ce qui arrive dans votre année. Qu'est-ce qui arrive à l'église, mon frère? L'église reçoit la sémence. Gabriel visite encore son peuple pour la manifestation des fils de Dieu. Amen. Mais il doit les ramener pour un vrai recensement. Chaque personne dans la ville de sa naissance. Et Joseph est parti dans la ville de David parce qu'il était le fils. Amen. Nous irons dans notre ville, la nouvelle Jérusalem. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Amen. C'est là que se fait la naissance. Amen. En dehors de cette ville, il n'y a pas de naissance à la manifestation. Amen. Frère, que ce mystère commence déjà à nous. Amen. Mes amis, vous dites que nous serons enlevés, ma soeur? Comment? Quand? Quelqu'un peut dire, frère Billy, comment tu peux être arrogant comme ça? Frère Branham dit que la Bible dit que personne ne connaît le jour ou l'heure. C'est que vous dites la vérité. Mais frère Branham dit que Dieu n'a jamais dit que vous ne connaîtrez pas l'année. Il dit qu'il n'a jamais dit que vous ne connaîtrez pas le mois ou la saison. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Je vous dis que ce n'est pas Dieu qui m'a dit ça. Mais je prêche ce que je crois. Mais si c'est que je dis la vérité, si certaines choses qui ont été annoncées, ça s'avérait s'accomplir, alors pour moi-même, je fais attention. Parce qu'après avoir vous prêché ces choses, que moi-même je sois à la porte et que je manque et que je serve seulement d'être tremplin pour vous. Qu'est-ce qui arrive en 2017? Oh mes frères, ce qui arrive, c'est le retour à la Pentecôte. Amen. C'est le retour à la sémence originale. Sans manipulation. Amen. Qui vient au moyen de l'ange par la Vierge. Amen. J'avais dit à l'église l'année dernière, cette année, s'il y a des gens qui doivent se préparer pour le lavement, c'est cette année. J'ai dit, entrez dans la nouvelle année avec des âmes purifiées, sanctifiées devant Dieu. N'entrez pas dans les péchés passés. Lavez vos lampes. Oh, je ne sais pas si l'église l'a fait. J'ai même annoncé ces choses dans quelques endroits. Mais c'est comme je suis en train de crier dans l'air. Mais Seigneur, il y a un peuple qui écoutera ceci. Même s'ils ne sont pas des milliers. Mais Dieu a besoin d'une personne qui doit prendre conscience. Dans l'âge auquel nous sommes en train d'entrer. Regardez. Voici ce qui arrive. Quand Marie rappelait de sa naissance, tout ce que je vous dis ici, c'est le messager. Amen. Je peux le prouver, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez c'est le message, n'est-ce pas? Amen. C'est la vérité, ce que je dis, c'est la vérité, je n'ajoute rien. Mais je vous montre seulement votre Bible dans votre jour. Amen. Voici ce que j'essaie de faire pour toi, mon ami. Je te montre seulement ta Bible dans votre... Amen. Parce que la Bible est toujours autant présente. C'est la parole de Dieu. Nous ne prêchons pas un message passé. Amen. Nous ne prêchons pas de l'histoire ici. Nous prêchons Hébreux 13 et 8. Amen. La parole,
Dieu le même hier, aujourd'hui, Amen. éternellement. Amen. Elle est toujours présente. Amen. Qu'est-ce qui est parce que c'est pas dans votre année 2016? C'est que Marie va vous visiter. Plutôt le Gabriel vous visite. Vous me suivez, l'église? Quand il vous visite, c'est pour que vous recevez la sémence. L'ange puissant vient au travers de ses serviteurs. Il vous vient au travers de la parole. De plusieurs manières. Amen. C'est pour que vous recevez la sémence. Et donnez en vous les douleurs de l'enfantement, afin que vous rentrez dans les lieux de votre naissance. Amen. Vous rentrez là-bas dans la Pentecôte. C'est là où l'église était née. Amen. C'est ça votre ville d'origine. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui arrive pendant le moment maintenant de ces recensements que le monde est en train de faire aujourd'hui? Est-ce que vous voyez ça, n'est-ce pas? Vous voyez ces recensements, n'est-ce pas? Trop de pression dans le monde. Les habitants sont sous pression. Sous pression. Tout le monde doit être... Il faut me dire que même vos enregistrements des églises, même les organisations, les clubs, Branham me cite beaucoup de choses. Il dit, ils finiront là-bas. Amen. Et deviendra la marque de la bête. Amen. C'est même un frère qui avait posé frère Branham la question de savoir si les organismes c'est mauvais ou c'est bon. Il dit que je n'ai rien de mal contre ça. Mais il dit que tous les ismes, le club finiront là-bas. Entreront tous dans l'église catholique. Amen. Le catholicisme et finira par la marque. Est-ce que vous voyez ça, n'est-ce pas? Amen. Oh frère Dimitri, ils viendront ici un de ces 4 matins. Ils vous demanderont le livre ou le cahier d'enregistrement. Amen. Ils vous le demanderont. Et quand il n'en aura pas, tu vas fermer la porte. C'est la police qui sera devant toi. Si tu en as, ils te contrôleront mieux. Amen. Voici le recensement qui a commencé, qui a déjà commencé devant vous. Écoutez mon église. Voici ce qui arrive dans votre année. Vous me suivez, n'est-ce pas? J'aimerais que le Saint-Esprit soit votre enseignant. Et qu'il mette seulement sa parole. Et que ma pensée à moi, qu'il le mette à côté et qu'il me pardonne pour cela. Mais j'essaie de faire mon mieux pour vous avertir un événement et des événements qui arrivent. Qu'est-ce qui arrive, mes frères? Quand Marie rentre dans l'année de son recensement, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui arrive. C'est la naissance du Fils, qui est Romain 8 et 22. Parce que la terre tout entière attend la manifestation des Fils. Nous sommes proches. Vous voyez, quand vous lisez votre Bible là avec l'esprit que ça viendra demain, c'est comme ça que vous manquez la promesse. Amen. Ce qui était une prophétie il y a 1000 ans, ça peut être une réalité pour moi aujourd'hui. Amen. Ne poussez jamais les Écritures à demain. La nature tout entière attend la naissance du Fils. Amen. Oh frère Billy, c'est pour quand? C'est pour maintenant. Amen. Je peux me tromper des dates, des années, des mois. Mais je sais que frère Branham me dit l'Odyssée, c'est l'âge le plus court. Il dit que c'est l'âge des œuvres rapides. Amen. Et il dit, cela ne dépassera pas l'âge de l'Éphèse. Si je dois prendre frère Branham mon mot, sans réfléchir, sans être spirituel ou intelligent, l'Odyssée n'arrivera pas en 2023. Amen. Alors si l'Odyssée ne va pas arriver en 2023, mes amis, alors vous-même donnez-moi la date de votre enlèvement. Amen. Donnez-moi vous-même la date de la manifestation des enfants de Dieu. Moi, je fais de mon mieux, selon que l'Esprit m'a conduit. Qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, quand l'enfant naît, n'est-ce pas? Amen. Quand il
des fils et de Dieu. Quand l'Église rentre au lieu de sa naissance, qu'est-ce qui arrive sur la terre? Hérode Amen. Praise viendra God. encore. Praise God. Qu'est-ce qu'il va faire? Il cherchera à tuer les fils. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce qui arrive? Si ça que je dis est la vérité, Seigneur, pardonne-moi de m'être trompé de date. Mais si c'est que je dis peut-être tout proche de la vérité, écoutez-moi, nous ne quitterons pas 2018, 2019, 2020. Qu'une vraie pression de la tribulation s'annonce pour vous. Amen. C'est vrai ce que je vous dis. Frère, on dit que la chair, ce n'est pas un endroit pour jouer. Si ce que j'ai dit hier, c'était la vérité, Seigneur, laisse que le même esprit du prophète pousse mes web et que je vous annonce réellement la vérité. Je ne connaîtrai pas les jours ou les mois, mais je peux connaître l'année. Parce que la parole dit que l'épouse connaîtra le camp. Si vous êtes les membres de l'épouse, vous connaîtrez les camps où Dieu est en train de faire quelque chose en toi. Amen. Frère, on dit que la nouvelle naissance, nous connaissons les cas auxquels nous sommes nés de nouveau. Amen. La date de naissance, personne ne peut oublier ça. Et que c'est la vérité. Frère, on dit que quand vous recevez le Saint-Esprit, vous connaîtrez réellement à quel mois où là, tu peux oublier les jours. Mais tu sais qu'au mois de mars de telle année, quelque chose est arrivé dans ma vie. Amen. Si c'est le temps de votre manifestation, vous connaîtrez ça. Amen. Vous savez qu'une femme est dans le droit de l'enfantement, elle peut sentir que je n'ai plus de jours. Non, non, ça commence ici. Non, je dois être déjà prêt. Voyez-vous, je peux me rappeler ces jours-là. Quand c'était l'espoir de ma femme, elle commençait déjà à préparer les habits. Je la regardais. Elle pleurait, mais elle rassemblait les choses dans son sac. Je l'ai vu aller vomir. Elle rentre. J'ai dit à l'hôpital. Il dit non, je dois encore marcher. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Elle savait que quelque chose est en train de prendre place. Si réellement l'église entre dans son douleur de l'enfantement, vous saurez le camp. Église a dit écoutez-moi très bien. Si je peux être tout proche de la vérité, après 2017, vous me suivez, Église? Amen. L'église entre dans un processus. C'est celui de pression de la tribulation. Parce que là, ça sera déjà la manifestation. Un petit groupe de l'église qui est rentré au lieu de sa naissance manifestera la parole. Viendra, fera la poursuite. Parce que les enfants avaient 2 ans. Pour tuer le fils. Église, vous me suivez, n'est-ce pas? Vous me suivez de ça, mes amis? Et là, ça nous arrive vers les années là. Pour tuer le fils. Mais la Bible dit que l'enfant était amené là-bas en Égypte. En Égypte, c'est la Jérusalem dans les livres de l'Apocalypse. Il dit dans les termes spirituels, c'est là où votre Jésus a été crucifié. Amen. Est-ce que vous me suivez ici? L'épouse sera enlevée. L'église montera. Et l'église partira là-bas. Mais écoutez maintenant. Nous sommes en train de parler des conséquences de la 6e ère. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Quand l'épouse est enlevée, qu'est-ce qui arrive maintenant?
La Bible dit que maintenant on va suivre les règles de la sémence de la femme. Et ça sera la tribulation qui s'abat sur la terre. Parce que l'église ne passera pas par la tribulation. Amen. Il passe par les pressions de la tribulation. Amen. Et Dieu va l'enlever. Et ceux qui vont rester vont commencer à subir une vraie tribulation. N'est-ce pas? Amen. Cette tribulation-là, Dieu fait les choses parfaites. Ça s'accomplira sous les règnes de la présidente Cruelle. Cela ne peut pas s'accomplir à un président gentil. Le président là, doit être exactement comme Hérode. Et frère Branham nous dit, cette femme qui s'élève aux États-Unis est cruelle. Amen. Il dit, elle sera dictateur. Vous connaissez la session, n'est-ce pas? Maintenant, si c'est elle qui vient et que nous connaissons sa nature, son caractère, le mandat américain fait 4 ans. Elle prend son pouvoir en 2016 ici, à la fin. Elle fera 4 ans jusqu'en 2021. Votre prophète vous a dit que la Odyssée c'est l'âge le plus court de tous les âges. Alors mes amis, qu'attendons-nous? Amen. Amen. Qu'est-ce qui arrive sur la terre? Amen. Ce qui arrive sur la terre, que cette femme amènera la tribulation. Dieu vous bénisse. Amen. Ce qui arrive sur la terre, cette femme amènera l'accomplissement de la 3e guerre mondiale. Cette guerre a toujours été une prophétie dans ses messages. Amen. Et l'épouse ne verra pas cela. Amen. Mais l'épouse verra les pressions de cette guerre qui a commencé depuis 2014. Même Poutine l'a dit. Il a dit il n'y a pas longtemps. Vous devez bien les suivre. Leur départ en Syrie, il dit que le monde vient de frôler la 3e guerre mondiale. Mais il dit que nous sommes encore prêts à retourner dans quelques heures, rebâtir le plus puissant arsenal. Et Bachar al-Assad l'a reconnu. Il dit si l'Arabie Saoudite et la Turquie entraient en Syrie, c'était la 3e guerre mondiale. Pendant que leurs camions, leurs avions, leurs chars étaient à la frontière avec la Syrie. Il y a quelques 3 semaines. Amen. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Amen. Église, quand vous voyez ça, vous voulez quoi? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais Dieu attend seulement Amen. que les enfants soient manifestés. Amen. Amen. Voici la chose que Dieu est en train d'attendre. Si ce que je dis est tout proche de la vérité, voici ce qu'accomplira cette femme. Qu'elle prendra réellement le pouvoir. Elle amènera le monde dans un chaos. Si elle passe le 8 novembre 2016, je vous demande de ne pas attendre ce jour-là. Là, tout le monde criera comme un frère Branham, c'est un grand prophète. Il avait prophétisé la femme présidente. C'est un grand prophète. Mais qu'est-ce qui arrive? Les gens seront de se glorifier pour leur prophète. Mais ils ne seront pas en train de se préparer pour le départ soudain. Amen. Église, je vous dis quelque chose. S'il y a un temps où vous devez être prêt, Voilà. c'est maintenant. Amen. Centenaire, qu'en est-il de la nuit? Qu'en est-il de la nuit? Le jour avance.
est à la porte. Amen. L'écriture est sur la muraille. Ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de vous lire ça dans votre Bible. Et je suis en train de répéter votre prophète. Si ce que je dis est la vérité, ou alors tout proche de la vérité, que Dieu me pardonne. Écoutez-moi mes amis. Alors, le monde auquel nous sommes en train de vivre, avec la vitesse des événements, Voilà. n'arrivez pas en 2001. Quelqu'un dit frère Billy, c'est vrai. Mettez ça à côté. Mais vous préparez-vous. Amen. Si j'ai tort ici, mais vous, soyez néanmoins prêts. Tout en sachant, ça peut être demain. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre mon cahier. J'étais en train de regarder ces choses, en train de faire les études dans ma chambre. Quand cela m'est tombé à l'esprit, je suis sorti. J'ai commencé à parler à mon frère. Je pensais qu'il ne comprenait pas ce que j'étais en train de dire. Je suis encore parlé. Écoutez, mon cœur aussi est en train de bouillonner. Que cela ne soit pas un plaisir pour moi de vous en parler. J'ai aussi des enfants. Peut-être en 2020, ma fille aura l'âge de la conscience. Elle sera entre le vrai ou le faux, la vie ou la mort. J'ai une femme. Quel plaisir ça sera pour moi d'être de l'autre côté ou de manquer et qu'eux partent ou que moi je parte et qu'eux restent. J'ai aussi besoin de recevoir la véritable expérience avec Dieu. Chaque jour dans ma vie, je vais faire cela l'objet d'une véritable expérience avec Dieu. Chaque jour dans ma vie, je dois m'approcher de plus en plus proche de Dieu. Plus proche de Dieu. Parce que je sais que nous sommes réellement à la fin. Quelque chose est en train de prendre place sous la terre. Amen. Amen. Gabriel est là. Amen. Il veut une naissance. Mais rentrer là-bas à la Pentecôte. Quand j'ai vu ces choses, regardez, en 2027, 2027 sera le 120e jubilé. Depuis que Adam avait quitté le jardin en Éden. Depuis que Adam était tombé et qu'il avait perdu sa position et que Dieu a commencé le processus de la rédemption. Est-ce que vous me suivez ici? Amen. Vous me suivez, Église? Amen. Le diable a pris le contrôle pendant 6000 ans. Si vous prenez 120e jubilé, vous multipliez 120 par 50, ça vous donne exactement 6000 ans auquel le diable a régné pendant 6 jours sur la terre. Mais le 7e jour, c'est le jour du Seigneur. Amen. Le 120e jubilé de 50. Or, le chiffre 120, c'est l'année finale de la vie de l'homme, selon le livre de Genèse.
Il dit, comme il est tombé, je fixe son jour à 120 ans. Oh mes amis, je peux paraître fou, mais selon ce que je lis dans la parole, 2027 marquera la fin de l'Éden et de Satan. Et Dieu entre dans son processus de la nouvelle terre. Si ça que j'ai dit est la vérité, si c'est plus proche de la vérité, laissez-moi présumer qu'on frère Branham essaie de présumer. Quand il a prêché, monsieur, est-ce le signe du temps de la fin? Il dit que je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Il dit, je suis en train de présumer. Que Dieu me pardonne. Parce que je présume. Mais mon esprit me dit que c'est la vérité. Alléluia. 2027, c'est-à-dire que quand l'épouse est enlevée, après ces années de manifestation, après les années de tribulation qui amènera cette femme qui va prendre le pouvoir aux États-Unis, le monde est entré dans sa troisième guerre mondiale ou toute la troisième guerre mondiale. Parce que la troisième guerre mondiale, quand les bombes atomiques vont commencer, ça n'en fera que 5 minutes. Ça sera pas une longue guerre. Voilà, puis ce sont les armes les plus puissantes. Tellement puissantes, des milliers de fois puissantes, que ça a été utilisé la deuxième guerre mondiale. Il dit qu'un seul coup va basculer la terre et ramener la terre à la position de jardin en Éden. Ça ne fera que 5 minutes. Mais il y aura des guerres contre les enfants en Syrie. Des pressions partout. Jusqu'à ce qu'un fou s'élèvera de la Russie. Frappez que c'est un fou. Il va aller là-bas. Il va prendre la clé. Il va mettre dans les armes nucléaires. Il va activer, il va appuyer les boutons. Et voilà, ça sera fini. N'attendez pas qu'on vous annonce que demain c'est la troisième guerre mondiale. Quand il avait la deuxième guerre mondiale, est-ce que Hitler était au Congo? Non. Mais c'était la deuxième guerre mondiale. Amen. N'est-ce pas? Mais c'est toutes les nations qui ont participé. La guerre peut être en Syrie, mais c'est la troisième guerre mondiale. Toutes les nations participent. C'est la vérité? Amen. Mais cette fois-ci, ça sera la dernière. Donc il aura l'utilisation des armes les plus puissantes que la terre n'ait jamais eues. Et Hillary Clinton l'a promis. Il dit, nous répondons la force nucléaire par la force nucléaire. Qu'est-ce que vous entendez par là? Amen. Amen. Si c'est cette femme qui va prendre le pouvoir, mes amis, je présume. Est-ce que vous me suivez ici? Amen. Dans son 120e jubilé, c'est la fin de l'histoire de l'homme, où Satan règne pendant 6000 ans sur la terre. Quand j'ai dit que depuis qu'Adam quittait le jardin, ça fera exactement 6000 ans en 2027. Est-ce que vous suivez cette église? C'est-à-dire qu'après ces jours ici, c'est Dieu qui installe son royaume, la nouvelle Éden. Et cette nouvelle Éden, faites attention mes frères, il y a beaucoup de choses à dire là-bas. Ce grand projet de la nouvelle Éden, l'installation de Millénaire, qui nous amène à la nouvelle et toutes ces choses et ces glorieux mystères. Et me suivez ici? Il y a quelque chose. J'ai compris un autre témoin. Frère Branham
prophétisait en 1977, c'est ça l'année de la fin du monde. Qui connaît la prophétie? 1977. Qui connaît ça? Amen. Cela est accompli? Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Cela est accompli. On en parlera. Laissez ça comme ça, on en parlera. Cela est accompli. Madame avait raison. Cela est accompli de l'aspect spirituel. Parce que chaque prophète s'accomplit toujours là-bas d'abord. On en parlera les jours qu'on aura le temps. Je vous le promets, n'est-ce pas? Nous en parlerons. Gardez ça dans votre esprit. Si nous prenons 1977, Branham dit c'était la 4e année de jubilé. 70e jubilé. Depuis que la promesse a été donnée à Abraham. Et c'est pour ce ici. Ici, je vous ai expliqué la 120e jubilé depuis qu'Adam a quitté le jardin. Ici, Branham a dit 1977. C'est la 70e jubilé. Depuis que la promesse a été donnée à Abraham. C'était environ 1884, quelque chose comme ça. Vous connaissez ces choses. Et moi, si vous me suivez ici, il dit que cela annonce le jubilé de départ. Si vous prenez 1977, plus c'est 50. Vous me suivez l'église? Ça donne exactement  nous tombons où? À votre 2000 ans. Parce que l'enlèvement s'est fait à la 70e année de jubilé. 71e, je ne sais pas si ça se parle, pour qu'on parle bien français, commence en 2027. Donc jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore aux 70e année de jubilé. Et cela arrive à la fin, en 2001. Et qui se met ici? En 1977, c'était l'année marquée par le Seigneur de la fin et l'introduction. Dieu a accompli ça dans le spirituel, nous en verrons, je vous ai promis. C'est parfait, c'est beau. Ces choses, quand vous allez écouter ça un jour, vous verrez que c'est beau. Vous verrez que votre prophète est vrai. 50 ans après. Ça nous amène à 2027. Exactement dans les 1000. Avec la 120e jubilé. Du règne de Satan. Pendant 6000 ans sur la terre. Parce que le 7e millénaire, c'est Dieu qui prend le contrôle de toutes choses. Amen. Vous me suivez ici, n'est-ce pas? Vous me suivez ici, n'est-ce pas? J'ai encore un autre témoin. En 1963, c'était le jubilé de l'ouverture de la parole. C'est la vérité? C'est vrai? C'était l'ouverture des sceaux. C'était Gabriel qui était encore revenu pour apporter l'ouverture de la parole. Donner le mystère des sceaux, des tonnerres, pour les réveils de l'épouse. Mais Branham avait promis que cela entrera en sommeil. Et cela s'est réveillé encore. Et nous avons dit que nous sommes dans l'année de ces réveils. Vous vous rappelez ça, n'est-ce pas? Amen. En 1963,
par rapport à 1977. Ça reste encore, ça fait combien d'années? Ça fait 14 ans. Il y a beaucoup de choses à parler sur le chiffre 14 ici. Mais je sais que le lecteur de la Bible et de la parole connaît de quoi je vais parler ici. Est-ce que je me souviens ici? Et 1900, c'était l'année marquée par le Seigneur. Branham dit que j'ai maintenu ses pronostics pendant 33 ans. Il dit que les gens peuvent penser que ceci est dit à la légère. Est-ce que je me suivez ici? En 1963, le prophète de Dieu part. C'était le retour de grand aigle à la maison. Le monde est arrivé en 1977, ils ont dit que pendant c'était un faux prophète, ils n'ont rien vu. Mais je vous témoigne que c'est un prophète, un véritable prophète. Mais remarquez, en 1963, 50 ans après, nous tombons exactement à 2001. Même le prophète Joseph a annoncé que 2013, c'était le jubilé de l'épouse. C'était jour après jour. Ça ne s'est jamais fait il y a plus de 50 ans. C'était un jour spécial. C'était l'annonce du jubilé de l'épouse. Dieu ramène encore la même onction qui a ouvert les livres en 1963. Par la venue de Gabriel, il ramène encore la même onction. Pas pour ouvrir les livres cette fois-ci, mais pour la manifester. Amen. Or, les chiffres 50, vous connaissez, c'est les jubilés. Frère Branham dit que les jubilés veut dire la délivrance. Amen. Il dit délivrance ou monter, qui veut dire simplement l'enlèvement. C'est pour cela le peuple là ne pouvait que quitter le pouvoir en 2013. Quand nous avons vu tous ces mystères, nous l'avons annoncé à l'avance. Avec un courage. Il ne fera pas plus de 8 ans qu'il quitte la terre, son poste. Et cela est arrivé. Il a quitté. Oh, il a beaucoup de choses sur le 13. Et c'était le 13 mars et il a beaucoup de gens scellés sur le pape ici, n'est-ce pas? Et j'avais expliqué quel est son rôle. Oh, je vois beaucoup de gens ne sont pas là. J'avais parlé du rôle de ce pape Francis. Il a pris son nom de qui? De Saint François d'Assise. Ce grand prêtre-là catholique qui avait prophétisé parmi les catholiques respectés. Il a prophétisé sur la tribulation du monde. Saint François d'Assise. Oh, j'avais beaucoup parlé de cet enseignement ici. Et vous me suivez ici? Amen. Et lui, il a pris son nom. Pourquoi? Parce qu'il doit accomplir cette vision. C'est comme ça qu'un pape catholique prend le nom. C'est pour achever ce que l'autre n'a pas fini. Avoir le même esprit. C'est pour ça qu'il a canonisé combien de papes? 2 papes. C'est vrai parce que c'était là ces jours-là. Pape Jean-Paul et Jean-Paul VI. Parce que les 2 papes ici sont les acteurs de Vatican II. Qui amènent l'écuménisme et instaurer le nouvel ordre. Et quand il les canonise, c'est pour avoir la même onction. C'est pour ça qu'il devait aller à Cuba, remettre le Cuba dans le système mondial. Amen. Parce que le Cuba, c'était la coupure qui donnait comme l'emblème de la manque d'unité. Des nouvelles endroits, parce que c'était une pression qui venait de la Deuxième Guerre mondiale. Amen. De l'Est et de l'Ouest. Il doit encore se réunir. Amen. C'est pour ça qu'il était là en Amérique, dans les réunions générales de l'ONU,
Il avait tous les chefs d'État du monde. Et il y était. Il a fait un discours. Et le Kiba est rentré en communion avec les Américains. Ils ont élevé les drapeaux de leurs ambassades. Or, le Kiba veut dire centre. Il y a beaucoup de gens qui disent ces choses-là. Pour que vous compreniez de quoi nous sommes en train de parler ici. Est-ce que vous me suivez ici? Et on a parlé de ces papes ici. De 2013, il y a beaucoup de choses à parler sur ça. 50 ans après 2013, c'était l'année des jubilés de l'épouse. Pas cette fois-ci de l'ouverture de la parole. Mais c'est pour la manifestation de la parole. C'est pour cela, ça ne peut pas durer. Que l'année que nous sommes entrés maintenant, c'est bel et bien l'année où l'épouse reçoit la sémence. Et Gabriel la visite. Mais remarquez, de 63 à 1900, ça fait 14 ans. Et si vous prenez 63 à 2027, ça ferait exactement 14 ans. La même date de jubilé qui est ramenée dans notre temps. Ça tombe exactement dans 2027. Pour moi, votre frère qui vous parle, cette terre ici n'arrivera pas en 2027. Amen. 2023, j'en doute encore. Ça, c'est pour l'épouse qui doit se préparer pour le départ. Alléluia. Mais l'épouse doit être prête aujourd'hui. Amen. De recevoir la parole de la sémence. Amen. Pour amener la manifestation des fils et des dieux. Afin que quand la tentation, la tribulation arrivera, que tu puisses avoir des ailes. Amen. Puis l'épouse aller à Jérusalem. Amen. Qu'est-ce qui arrive? Cela se fera sous l'emprise de cette femme cruelle que vous avez appelée Hilary Rodham ou Hilary Diane Clinton. Et ça sera sous l'emprise, sous le gouvernement d'un peuple américain. Un peuple qui sortira de l'Amérique. Dieu fera ça d'une manière spéciale pour qu'une présidente s'élève de l'Amérique et un pape s'élève de l'Amérique pour qu'il y ait une parfaite collaboration. Afin que la bête d'Apocalypse chapitre 13 puisse bien accomplir son travail. Parce qu'Apocalypse 13 annonce deux bêtes qui s'élèvent de la terre et de la mer. Ils doivent être en parfaite communion, parfaite collaboration, pour que le monde arrive réellement dans son douleur d'enfantement. Maintenant, mes amis, laissez-moi présumer comme notre prophète William Branham. Si ce que j'ai dit, ça s'avère être vrai. Si ce que j'ai dit, ça s'avère être vrai. Alors, n'attendez pas demain pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Si ce que j'ai dit, ça va être la vérité. Alors mes amis, ce n'est pas ton frère ou ta sœur. Regardez la promesse. Si ce que je viens de présumer, mes frères, c'est la vérité, à l'allure où vont les choses maintenant, mes frères, alors mes amis, n'aie honte de personne, même pas de ton mari, de ta femme, ton voisin, je ne sais pas qui d'autre, pour prendre réellement ton cœur, les déployer dans la repentance devant Dieu. Si ce que je dis est la vérité, que Dieu prenne ça, mette ça dans vos cœurs.
Mes amis, écoutez, nous sommes à la fin. Nous sommes réellement à la fin. Les prophéties de votre Bible, pour moi, ce ne sont plus des prophéties. Si vous attendez ça comme étant vos prophéties, attendez ça, ça vous arrivera. Pour moi, ce ne sont plus des prophéties. Ce sont des réalités sous mes propres yeux. Amen. Si nous arrivons au mois de novembre et que la femme ici passe présente des États-Unis, ne sautez pas avec les gens. Ne faites pas les débats de Facebook. Ne débattez pas avec les pentecôtistes pour prouver que votre prophète est la vérité. Faites un débat avec la parole pour voir si vraiment vous reflétez la lumière de la parole. Amen. Il vous sera peut-être trop tard ce jour-là. Peut-être la porte sera fermée. Je ne sais pas. Peut-être il viendra trop tard, comme une vierge folle. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, cette femme amènera la pression sur la terre. Frère Branham, ce sera une femme, un dictateur. Les Américains vont l'adorer. Vont l'élever comme une déesse parce que son nom c'est Diane. Elle va pousser l'écuménisme. Des grands lobbies. Elle va activer la mondialisation. Elle va donner au droit aux femmes, aux PD, à toutes les choses sales que vous connaissez. Il a quelque chose qui est sous vos propres yeux. Amen. Alors lève-toi l'entier. Lève-toi l'entier, mon frère. Nous avons écouté la nouvelle naissance. Et c'est aujourd'hui qu'il faut naître. Amen. Nous avons écouté le Saint-Esprit nous parler. C'est aujourd'hui qu'on doit ouvrir les cœurs. Nous avons écouté le Saint-Esprit nous parler au travers de ses serviteurs. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre une décision. Même pour votre baptême, ne résistez pas à l'appel de Dieu. Si vous voulez recevoir le baptême, c'est parmi les expériences chrétiennes. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Amen. Parce que demain, il pourrait être trop tard pour toi. Si tu ne vois pas demain, c'est la mort peut-être qui va te prendre. Pendant que nous avons les yeux fermés, et que nous méditons sur ces choses, Amen. et que nous méditons sur les promesses, avec nos yeux fermés, et que nous chantons ces cantiques. Reste avec nous, Seigneur, les jours de pluie. La nuit s'approche et nous menace tout.